Vie de sainte Marguerite Marie par elle-même, suite. Je me sentais une extrême répugnance de voir des plaies, mais il fallut d'abord me mettre à les penser et baiser pour me vaincre, et je ne savais comment il fallait m'y prendre. Mais mon divin maître savait si bien suppléer à toutes mes ignorances qu'elle se trouvait guérie dans peu de temps, sans autre onguent que ceux de sa providence, encore que ces plaies fussent très dangereuses. Mais j'avais plus de confiance en sa bonté qu'aux remèdes extérieurs. J'étais naturellement porté à l'amour du plaisir et divertissement. Je n'en pouvais plus goûter aucun, encore que souvent je faisais ce que je pouvais pour en chercher. Mais cette douloureuse figure qui se présentait à moi comme de mon sauveur qui venait d'être flagellé m'empêchait bien d'en prendre, car il me faisait ce reproche qui me perçait jusqu'au cœur. Voudrais-tu bien ce plaisir ? Et moi qui n'en ai jamais pris aucun et me suis livré à toutes sortes d'amertume pour ton amour et pour gagner ton cœur. Et cependant, tu voudrais encore me le disputer ? Tout cela faisait de grandes impressions en mon âme. Mais j'avoue de bonne foi que je ne comprenais rien à tout cela, tant j'avais l'esprit grossier et peu spirituel, et que je ne faisais aucun bien que parce qu'il m'y pressait si fort que je n'y pouvais résister. Ce qui m'est un grand sujet de confusion dans tout ce que j'écris ici, où je voudrais pouvoir faire connaître combien je suis digne du plus rigoureux châtiment éternel par mes continuelles résistances à Dieu et opposition à ses grâces, et faire voir aussi la grandeur de ses miséricordes, car il semblait qu'il avait entrepris de me poursuivre et d'opposer continuellement sa bonté à ma malice et son amour à mes ingratitudes, qui ont fait toute ma vie le sujet de ma plus vive douleur. De quoi je ne savais pas reconnaître mon souverain libérateur qui avait pris un soin si amoureux de moi dès le berceau et me l'a toujours continué. Et comme une fois j'étais dans un abîme d'étonnement de ce que tant de défauts, d'infidélité que je voyais en moi n'étaient pas capables de le rebuter, il me fit cette réponse. C'est que j'ai envie de te faire comme un composé de mon amour et de mes miséricordes. Et une autre fois il me dit, je t'ai choisi pour mon épouse et nous nous sommes promis la fidélité lorsque tu m'as fait vœu de chasteté. C'est moi qui te pressais de le faire avant que le monde y eût aucune part dans ton cœur, car je le voulais tout pur et sans être souillé des affections terrestres, et pour me le conserver comme cela, j'ôtais toute la malice de ta volonté, afin qu'elle ne le pût corrompre. Et puis je te mis en dépôt aux soins de ma sainte mère, afin qu'elle te façonnât selon mes desseins. Aussi m'a-t-elle toujours servi d'une bonne mère et ne m'a jamais refusé son secours, et j'y avais tout mon recours dans toutes mes peines et besoins, et avec tant de confiance qu'il me semblait n'avoir rien à craindre sous sa protection maternelle. Aussi lui fis-je vœu dans ce temps-là de jeûner tous les samedis et de lui dire l'office de son immaculée conception quand je le saurais lire, et 7 génuflexions tous les jours de ma vie, avec 7 Ave Maria, pour honorer ces 7 douleurs, et me mis pour être toujours son esclave, lui demandant de ne pas me refuser cette qualité. Mais comme une enfant, et parlait sans respect, tout comme à ma bonne mère, pour laquelle je me sentais dès lors un amour vraiment tendre. Mais elle me reprit sévèrement lorsqu'elle me vit derechef prête à succomber au terrible combat que je sentais en moi. Car ne pouvant plus résister aux persécutions que mes parents me faisaient et aux larmes d'une mère que je chérissais si tendrement, me disant qu'une fille doit prendre parti à 20 ans, je commençais à donner dans ses sentiments. Car Satan me disait continuellement, « Pauvre misérable, que penses-tu faire en voulant être religieuse ? Tu te vas rendre la risée de tout le monde, car jamais tu n'y persévéreras. Et quelle confusion de quitter un habit de religieuse et sortir d'un couvent. Où pourras-tu te cacher après cela ?
Je me fondais en larmes parmi tout cela, car j'avais une horreur pour les hommes. Épouvantable et ne sachant plus à quoi me résoudre, mais mon divin maître, qui tenait toujours mon vœu devant mes yeux, eut enfin pitié de moi. Et une fois après la communion, et si je ne me trompe, il me fit voir qu'il était le plus beau, le plus riche, le plus puissant, le plus parfait et accompli de tous les amants, et que lui étant promise depuis tant d'années, d'où venait donc que je voulais tout rompre avec lui pour en prendre un autre? Oh, apprends que si tu me fais ce mépris, je t'abandonne pour jamais. Mais si tu m'es fidèle, je ne te quitterai pas et me rendrai ta victoire contre tous tes ennemis. J'excuse ton ignorance parce que tu ne me connais pas encore. Mais si tu m'es fidèle et me suis, je t'apprendrai à me connaître et me manifesterai à toi. En me disant cela, il imprima un si grand calme en mon intérieur, et mon âme se trouva dans une si grande paix que je déterminai dès lors de mourir plutôt que de changer. Il me semblait alors que mes liens étaient rompus et que je n'avais plus rien à craindre, pensant que quand la vie religieuse serait une espèce de purgatoire, il me serait plus doux de m'y purifier le reste de ma vie que de me voir précipité dans l'enfer que j'avais tant de fois mérité par mes grands péchés et résistances. M'étant donc déterminé pour la vie religieuse, ce divin époux de mon âme, crainte que je ne lui échappasse encore, me demanda de consentir qu'il s'emparât et se rendit le maître de ma liberté parce que j'étais faible. Je ne fis point de difficulté à ce consentement, et dès lors il s'empara si fortement de ma liberté que je n'en ai plus eu de jouissance dans tout le reste de ma vie. Et il s'insinua si avant dans mon cœur dès ce moment que je renouvelai mon vœu, commençant à le comprendre. Je lui dis que, quand il m'en devrait coûter 1000 vies, je ne serai jamais autre que religieuse. Et je m'en déclarai hautement, priant de congédier tous ces partis, quelque avantageux qu'ils me les représentassent. Ma mère, voyant cela, ne pleurait plus en ma présence, mais elle le faisait continuellement avec tous ceux qui lui en parlaient, qui ne manquaient pas de me venir dire que je serais la cause de sa mort si je la quittais, et que j'en répondrais à Dieu, car elle n'avait personne pour la servir, et que je serais aussi bien religieuse après sa mort que pendant sa vie. Et un frère qui m'aimait beaucoup fit tous ses efforts pour me détourner de mon dessein, m'offrant de son bien pour me mieux loger dans le monde. Mais à tout cela, mon cœur était devenu insensible comme un rocher, quoiqu'il me fallut encore rester 3 ans dans le monde parmi tous ces combats. Et l'on me mit chez un de mes oncles qui avait une fille religieuse, laquelle, sachant que je la voulais être, n'oublia rien pour m'avoir avec elle, et ne me sentant point de penchant à la vie des Ursules, je lui disais : « Voyez que si j'entre en votre couvent, ce ne sera que pour l'amour de vous, et je veux aller dans un où je n'aurai ni parente ni connaissance, afin d'être religieuse pour l'amour de Dieu. Mais comme je ne savais où ce serait, ni quelle religion je devais embrasser, ne les connaissant pas, je pensais encore succomber à ces importunités. D'autant que j'aimais beaucoup cette cousine, laquelle se servait de l'autorité de mon oncle, auquel je n'osais résister, parce qu'il était mon tuteur et qu'il me disait qu'il m'aimait comme un de ses enfants, que c'était pourquoi il me voulait avoir proche de lui. Et il ne voulut jamais permettre à mon frère de me remmener, disant qu'il entendait être maître de moi. Et mon frère, qui n'avait point encore voulu consentir que je fusse religieuse, fut fort fâché contre moi, pensant que j'étais consentante de tout cela pour me jeter à Sainte Ursule malgré lui, et sans le consentement de mes parents. Mais j'en étais bien éloigné, d'autant que plus l'on me pressait jusqu'à me vouloir faire entrer, plus j'en sentais de dégoût, et une secrète voix me disait : « Je ne te veux point là, mais à Sainte-Marie. » Cependant, on ne me permettait pas de les voir, bien que j'y eusse plusieurs parentes, et l'on m'en disait des choses capables d'en rebuter les esprits les mieux déterminés, mais plus l'on tâchait de m'en détourner, et plus je les aimais et sentais accroître mon désir d'y entrer, à cause de ce nom tant aimable de Sainte Marie, lequel me faisait comprendre que c'était là que je cherchais, que c'était là ce que je cherchais.
Et une fois regardant un tableau du grand saint François de Sales, il sembla me jeter un regard si paternellement amoureux en m'appelant sa fille que je ne le regardais plus que comme mon bon père. Mais je n'osais rien dire de tout cela et ne savais comment me dégager de ma cousine et de toute sa communauté, laquelle me témoignait tant d'amitié que je ne m'en pouvais plus défendre.